L'équipe de France de football enchaîne les victoires à la Coupe du Monde. Yannick Sinner et Novak Djokovic au-dessus du lot à Wimbledon. Le Grand Prix de Silverstone en Angleterre pour la Formule 1 avec Hamilton en favori. Énorme choc entre le 15 de France et la Nouvelle-Zélande en rugby. Et le grand départ du Tour de France 2026 a eu lieu à Barcelone. Alors comme d'habitude, on va revenir sur les performances de nos athlètes de la semaine qui vient de se terminer. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter, tout ce que tu veux. Moi, ça me fait plaisir. Et puis aussi, ça va te permettre de suivre facilement les infos autour des sportifs et des clubs français. Allons, on reprend l'actualité sportive tout de suite. C'est parti. La 23e Coupe du Monde de l'histoire du football a continué cette semaine. Elle se déroule au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Vous commencez à le savoir. Les phases de groupe sont terminées, donc place aux phases éliminatoires. La France a affronté la Suède en 16e de finale et la démonstration a été violente. Victoire 3-0 avec un doublé de Kylian Mbappé. Très peu de surprises durant ce premier tour, vu la quantité de nations moyennes. Mais bon, le coup de tonnerre, c'est l'Allemagne qui a été éliminée par le Paraguay au pénalty avec 76% de possession pour les Allemands et la Belgique qui sort vainqueur du Sénégal alors qu'elle perdait 2-0 et qu'il faisait un match de merde. Ils ont gagné 3-2. Et alors pour les rencontres des 8e de finale, Paraguay contre la France, Canada, Maroc, Barcelone, Portugal, Espagne, USA et Belgique, Brésil, Norvège, Mexique, Angleterre, Argentine, Égypte et Suisse, Colombie. On a assisté au match Paraguay-France justement samedi soir et quel match de merde de la part des Paraguayens. Ils ont joué comme des putes, voulant hacher le jeu, faire des fautes en douce sans que l'arbitre ne fasse quelque chose, comme s'il était du côté des Sud-Américains. Heureusement, Doué rentre, 5 minutes après, il dribble 4 joueurs, penalty, et Kylian Mbappé l'inscrit. Victoire 1-0, elle fait du bien celle-là, et comme l'a dit le capitaine Kylian Mbappé, on a mis les doigts dans la merde. Rendez-vous en quart de finale contre le Maroc qui est sorti vainqueur de leur rencontre contre le Canada 3-0. Et la grosse surprise, c'est le succès énorme de la Norvège contre le Brésil. Victoire de 1 avec un doublé d'Erling Haaland et avec 2 buts de attaquant. C'est vraiment un attaquant pur. Les 8e de finale sont donc à suivre cette semaine sur M6 et beIN Sport. Et jeudi soir, il y a la France, le quart de finale à 22h. Le plus élégant des tournois de tennis démarre, Wimbledon aujourd'hui, ce lundi sur beIN Sport. Alors Sinner et Djokovic vont entrer en piste directement. Déjà à la fin de la première semaine, les quarts de finale vont démarrer donc cette semaine. On part avec les favoris. Yannick Sinner nous a fait peur au premier match contre Kekmanovic. Victoire 3-2 avec une chute sur ses genoux. On a cru qu'il y avait une blessure, voire rupture des ligaments croisés. Finalement, il a confirmé les matchs suivants. Un 3-0 contre Borges, 3-0 contre Brosby, 3-0 contre le japonais Mochizuki. Et pour Novak Djokovic, il est sur son terrain. Très impressionnant depuis le début du tournoi. Il passe pas mal de temps sur le court, mais il domine ses adversaires. 3-1 contre Wu, 3-0 contre Tsitsipas, 3-1 contre le français Rinderknecht ou 3-1 contre Safiullin. Prochain match, c'est contre Félix Auger-Aliassime. Ça va pas être simple en quart de finale. Et Sinner va retrouver Struff. Sacha Zverev aussi avance tranquillement de son côté du tableau. Il joue en ce moment les 8e de finale contre le Tchèque Leheka, qui est également en forme, lui, dans cette première semaine de Wimbledon. Pour les Français, il ne restait plus que Arthur Rinderknecht, mais qui a perdu contre Djokovic. 6 Français seulement ont passé le premier tour et seul Rinderknecht a passé le second tour. Côté féminin, rapidement, grosse surprise avec la défaite de Iga Swiatek, qui ne va pas bien cette année. La vainqueur de Wimbledon 2025 est déjà éliminée dès le 3e tour. Le gros match qu'on a eu en 8e de finale, c'est Sabalenka contre Osaka, qui nous fait des entrées en scène magnifiques avec des tenues japonaises là. Et justement, la japonaise a sorti la numéro mondiale, c'est incroyable. Les favorites sont maintenant Osaka, Mukova ou encore Kokogov. La compétition est à suivre cette semaine sur beIN Sport avec la finale femme samedi et la finale homme dimanche. L'équipe de France de basket s'est réunie pour jouer ses 2 derniers matchs des qualifications pour la Coupe du Monde 2027. Sur les 4 premiers matchs, ils étaient à 3 victoires, 1 défaite. Il ne restait plus qu'à jouer la Belgique et la Finlande. La France a joué jeudi contre la Belgique à Anvers, alors que la France a dominé le premier mi-temps, 43-30. Les Belges vont revenir à 4 points à l'entame du dernier quart-temps, mais les Français vont réussir à reprendre un écart et l'emporter 72-80. Belle victoire qui fait du bien avec la première apparition de Maxime Reynaud en équipe de France, le pivot de Sacramento en NBA avec 10 points, 4 rebonds et victoire collective avant d'affronter la Finlande ce lundi soir à Pau à 20h30 pour la première place du groupe, même si les Bleus sont déjà qualifiés pour la suite et ça sera à suivre sur beIN Sport. Là on joue pas physique là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. C'était le 9e Grand Prix de la saison en Formule 1 et se déroulait à Silverstone en Angleterre, la terre promise de Sir Lewis Hamilton. Kimi Antonelli a remporté le sprint au samedi et empoche les 8 points, puis Kimi avec le doublé puisqu'il démarrait aussi en pole position devant Charles Leclerc et Lewis Hamilton, avec un Isaac Hadjar le français en 5e position.
52 tours dans ce Grand Prix britannique et dès le premier virage, les Ferrari vont dépasser Antonelli avec Leclerc en tête. Au troisième tour, Verstappen dépasse Hadjar pour la 5e place. Au 11e tour, Antonelli passe Hamilton et devient second. Puis au 28e tour, Verstappen continue sur sa lancée, il dépasse Hamilton et 10 tours plus tard, Hamilton prend sa revanche, il revient et prend sa 3e place. Au 41e tour, Antonelli qui était 2e a un problème de suspension qui est cassé, il se fait dépasser par tous les adversaires dommage pour lui. Au 48e tour, 4 tours avant la fin, Verstappen sort de la piste et abandonne, safety car, et au retour de la safety car, grosse erreur de la direction, le pilote de la safety car ne rentre pas au stand et donc ils vont terminer le Grand Prix derrière la safety car. On n'aura pas le dernier tour de folie et victoire donc de Charles Leclerc qui était premier quand il y a eu la safety car. 9e Grand Prix pour lui devant Russell et Hamilton. Côté français, beau Grand Prix quand même de Isaac Hadjar qui finit 5e, Gasly 10e, il prend les points et 13e pour Ocon. Au classement général, Kimi Antonelli est en tête, 179 points, suivi de George Russell 154 et Lewis Hamilton 3e 147. Hadjar passe pour meilleur français avec 52 points à la 8e position. Gasly est 9e, Ocon 17e. Le prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines à Spa, en Belgique, le meilleur Grand Prix de la saison. Le championnat des nations, nouvelle compétition en rugby qui remplace les matchs amicaux en été et en hiver. La compétition intègre 12 nations, 6 de l'hémisphère nord, et c'est les 6 équipes du tournoi Destination, et 6 de l'hémisphère sud. Alors il y a Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Argentine, Japon et le Fidji. 3 matchs au mois de juillet, puis 3 matchs en novembre. Chaque nation va jouer 3 matchs contre une équipe du nord et 3 matchs contre une équipe du sud. Pour son premier match, le 15 de France s'envoyait du lourd indirect, la Nouvelle-Zélande. La rencontre se déroulait en Océanie. La première mi-temps va être davantage dominée par les All Blacks avec 3 essais contre 1, 19-13. Le jeu de balle est fabuleux, de toute façon, il s'imprime un rythme assez dur à suivre pour les Français, et dès qu'ils se font plaquer, ils relancent direct la balle, et puis jusqu'à trouver la faille en fait. Mais la France va dominer la deuxième mi-temps, 3 essais à 2, malheureusement ça ne va pas suffire, victoire 34-32 des Néo-Zélandais. C'est un super match, beaucoup de rythme, de combativité. Le prochain match pour les Bleus, ça sera samedi matin en Australie, vu qu'ils sont en Océanie, il y a décalage horaire. Alors rendez-vous à 9h40 samedi devant votre poste. Et pour les autres rencontres de cette première journée, superbe match entre l'Argentine et l'Écosse. Victoire écossaise 38-47. L'Afrique du Sud a défoncé l'Angleterre 45-21, mais surtout en deuxième mi-temps avec un 28-7. Victoire du Pays de Galles 28-39 au Fidji. L'Irlande sort vainqueur de l'Australie 31-33. Et succès du Japon 27-10 contre l'Italie. La France devient l'une des nations les plus représentées dans les tournois professionnels de tennis de table. Maintenant, 7 joueurs étaient au premier tour du tournoi américain, le US Smash, dont les frères Lebrun. On va retrouver les 2 frères en quart de finale pour un affrontement de zinzin. C'était les 2 derniers Français en lice. Alexis va mener vite, très vite, même 2-0. Puis Félix va prendre les 4 suivants. Victoire 4-2 du cadet. Et Alexis était bien énervé à la fin et on le comprend. Félix a filé en demi-finale pour jouer contre le japonais Sora Matsushima. Et grosse défaite qui ne reflète pas le match. 4-1 pour Sora. Mais sur les 5 matchs joués, il y en a eu 4 qui ont terminé à 12-10. Victoire finale du tournoi du japonais, justement. Et vainqueur du russe Vladimir Sidorenko. Le numéro 1 mondial Wang Chuqin avait perdu en 8e de finale contre le norvégien Anders Lind 3-1 et Alexis avait battu Lin Shidong 3-0 en 8e de finale également. Donc rare de ne pas voir un chinois en finale, mais les Lebrun pour ce tournoi, ils nous ont offert un tournoi de fou, alors merci. Prochain tournoi, c'est dans 2 semaines où on va retrouver Alexis Lebrun et Thibaut Poré au WTT Star Contender de San José au Brésil. La 113e édition du Tour de France a démarré ce samedi à Barcelone pour le grand départ avec un contre-la-montre par équipe. Tous les favoris sont là, Pogačar, Sexas, Van Der Poel, Vingegaard, Evenepoel, Del Toro. Malheureusement, seul Van Aert n'est pas là. À l'étape numéro 1, donc c'était le contre-la-montre par équipe. On a vu la première course de Paul Sexas avec Decathlon. Et moi j'ai bien aimé le fait qu'on démarre avec ce type de course parce que ça permet de voir toutes les équipes une par une et démarrer ce tour plus tranquillement. Vauquelin malheureusement crevé et perd un temps fou au classement général
général, parce que oui, le temps individuel est reporté sur le classement général. Evenepoel a fait une excellente course, ainsi que Filippo Ganna, mais c'est Jonas Vingegaard qui remporte cette course contre la montre par équipe devant Filippo Ganna et Tadej Pogačar évidemment. Vingegaard prend le maillot jaune à l'étape numéro 2, plusieurs boucles de 12 km dans les derniers kilomètres de l'étape. Les favoris ont attaqué et Pogačar et Del Toro, qui font partie de la même équipe, ont terminé le sprint devant Vingegaard, Del Toro vainqueur. La suite de ce Tour de France, ça sera à suivre sur France Télé toute la semaine évidemment, et ça c'est magnifique. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Ça faisait quasiment 2 ans que Léon Marchand n'avait pas concouru en France, mais il est revenu pour les championnats de France de natation à Saint-Étienne. Léon Marchand a participé aux 400 mètres 4 nages, et dès le premier 50 mètres, il y avait déjà un énorme écart avec les 7 autres participants. Il a réalisé la meilleure performance de l'année dans une course pour lui, un préparatoire en plus, c'est assez dingue. Et il a aussi bien nagé dans cette finale que celle de la finale des mondiaux à Singapour il y a un an, alors que là, il s'est pas donné à fond, quoi. Il est monstrueux, il n'a même pas donné son maximum, quoi. Trop fort ce Léon. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied, oh putain, oh là 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 là. Cocorico, épisode 130 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu comme chaque semaine. Au programme, il y a évidemment la Coupe du Monde de football avec le quart de finale de la France face au Maroc, ça sera jeudi à 22h. Wimbledon également continue en tennis avec toujours Djokovic et Yannick Sinner qui vont s'affronter en demi-finale, je vous spoil un peu. Le 15 de France aussi contre l'Australie en rugby, ça sera samedi à 9h40. Le Grand Prix de MotoGP en Allemagne ce week-end, avec évidemment Fabio Quartararo et le Tour de France qui continue toute la semaine, encore 2 semaines de Tour de France, c'est magnifique, ça sera sur France TV. Alors n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de pratiquer. Alors là, il y a les chaleurs qui reviennent, mais bon, c'est quand même, faut pratiquer, faut faire du bien à son corps, hein, comme d'habitude. Je vais pas vous répéter à chaque fois ce message. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. À la semaine prochaine. Au revoir. Tu veux dire Cocorico ? Après, Dani, il a connu. Cocorico.